les thèmes d'aujourd'hui, j'ai préparé 3 top 5 de choses qui m'ont surprise au Japon. Et les 3 thèmes, c'est les supermarchés, le franc-poney et les izakaya. Izakaya. Oh là là. Ok, top 5 des choses qui m'ont surprise à propos des izakaya au Japon. C'est pas que les izakaya, c'est aussi les bars et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui font, il y a beaucoup d'endroits qui font ça. Mais et moi, c'est un truc que je connaissais pas en France. En tout cas, là où je vivais en France. Je sais pas si ça existe à Paris ou si ça existe ailleurs. Mais moi, là où je vivais, je connaissais pas ça. C'est les charges. En fait, en gros, tu paies pour être dans le izakaya ou être dans le bar. Et en fait, c'est pas tous les izakaya. Hein. C'est pas tous les izakaya. Il y a beaucoup de izakaya qui le font pas, mais il y en a qui le font. Et il y a des bars qui le font. À Tokyo, les loyers, ils sont genre super chers. Le terrain, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace à Tokyo, donc le terrain coûte super cher. En fait, pour que leur business tienne le coup, je comprends pourquoi ils ont besoin de faire des charges. En général, ça va être 200, 500, 700 yens. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui reste dans un bar, si elle reste 3 heures dans le bar et qu'elle consomme quasiment pas, pour eux, ça vaut pas le coup, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont les charges, j'imagine. Deuxième truc, ça ressemble au premier, c'est les Oto-oshi. Oto-oshi, c'est un peu le remplacement des charges. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, ils font pas des charges, mais ils font des oto-oshi. Et en fait, oto-oshi, c'est un petit plat qui te servent directement. Ils servent ce petit plat à tout le monde. En général, vous choisissez pas le to-oshi, ils vous l'amènent et vous le mangez, quoi. Et il faut le payer. Et ça, c'est pareil. Je pense que c'est pour être sûr que ça vaut le coup qu'ils aient un client, quoi, qui soit sur place et qui commande, quoi. Enfin. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a fait bizarre. Et au début, j'ai vraiment pas aimé ça. J'étais en mode, mais attends, j'ai pas commandé ça, j'ai même pas envie de le manger, ce truc, pourquoi je dois le payer? Mais en fait, je me suis dit, en même temps c'est normal. Et en plus, en même temps, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que dans certains restaurants, ils changent le to-oshi en fonction des jours, en fait. Et du coup, ça fait que toi, quand tu viens, un truc que t'aurais pas forcément commandé d'habitude, et ben tu vas le goûter en fait, parce que du coup ils te le servent, que de toute façon t'as payé, enfin tu dois le payer pour. Du coup des fois tu goûtes des choses que t'auras pas forcément commandé toi-même en fait, et tu découvres des choses du coup. Et moi je trouve ça, au final je trouve ça assez sympa comme truc. C'est juste que ouais, ça surprend au début parce que t'es en mode attends, j'ai pas commandé ça, pourquoi je dois payer ça, quoi. On continue. Je sais que c'est un peu dans le même genre que le oto-oshi et que les charges. Et même si je sais que c'est sûrement parce que ils ont besoin de rentabiliser, vraiment ça je m'y habitue pas. En fait, une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé dans un bar avec des amis et le gars il nous a demandé est-ce que je peux boire aussi. Il nous a demandé ça comme ça. Et moi j'ai été en mode bah tu fais ce que tu veux mon gars. Enfin c'était bizarre comme question, tu vois. Et j'ai pas compris. Et en fait si tu dis oui, ça veut dire en fait que tu lui payes une boisson. Donc toi tu payes la boisson pour que lui il la boive. Ça c'est un truc que moi je comprends pas déjà, parce que j'ai l'impression qu'en France on n'a pas le droit de boire pendant qu'on travaille. Enfin je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve ça trop bizarre de boire avec les clients. C'est un truc maintenant j'ai l'habitude au Japon, donc maintenant je bois des fois avec les barman, mais au départ j'ai trouvé ça super bizarre. Je me suis dit mais tu vas pas boire avec les clients, mais qu'est-ce que tu fais mec? Et alors le fait que je dois payer pour eux, faut que vous le sachiez ça. Quand un barman vous demande est-ce que je peux boire ou est-ce qu'on peut boire un verre ensemble, le verre c'est vous qui allez le payer. Et je trouve ça trop bizarre. Même après 7 ans au Japon, j'ai du mal à accepter ça. En fait, ce qui me tue, c'est que des fois ils te demandent ça direct, alors que je comprends pas, tu sais. Mais des fois quand le service est vraiment bien, ça fait plaisir de payer une boisson à la personne qui te procure un bon service, je sais pas si on dit ça. Après, des fois, ils attendent que tu le fasses toi-même. Ils disent des trucs genre « Ah, j'ai bien envie de boire une boisson. » Je vous jure, ils font ça. 4e truc. Enryo no katamari. En gros, au izakaya, on commande des trucs où on mange tous ensemble. On est un groupe de gens, on commande plein de petits plats et on prend tous un peu dans les petits plats et tout. Et en fait, par exemple, si par exemple on commande une petite pizza et qu'elle est en plusieurs parts, à la fin il va rester une part et personne ne va la manger. Si on commande des karaage, du poulet frit, c'est pareil, il va y avoir plein de petits bouts de poulet frit et à la fin il va en rester un et personne ne va le manger. Et ça c'est trop ouf. C'est trop ouf pour moi parce que c'est trop du gâchis. Après en ce moment je trouve que de plus en plus les gens, il y a quand même quelqu'un qui décide de le manger à la fin.
faut une excuse pour le manger, tu vois, le dernier bout. Mais en gros, au Japon, tout le monde stresse un peu de manger le dernier bout parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être impolis de manger le dernier morceau, quoi. Du coup, moi, je suis trop contente. Moi, je sors ma carte gaijin. Tu regardes comme ça, t'es là. Personne ne le prend. Bonjour, je suis gaijin. Laissez-moi manger ce dernier morceau de nourriture. 5e chose. Toriaizu biru. Quand on va boire un coup avec des gens, que ce soit avec les gens de son boulot ou avec des amis et tout, on va tous dans un izakaya ou dans un resto ou dans un bar. Et au moment de commander la première boisson, en fait, je pense que c'est pour pas perdre de temps que chacun choisisse une boisson différente. En gros, pour commencer, on va tous prendre de la bière. Et c'est un truc qui est un peu bizarre. Et il y a plein de gaijin qui aiment pas ça. Parce qu'ils disent, mais attends, c'est ma boisson, moi j'ai envie de commander ce que j'ai envie, tu vois. Si j'aime pas la bière, je fais comment, tu vois. Après, les gens qui aiment pas la bière, ils peuvent commander autre chose. Mais c'est quand même vrai que le toriaizu biru, c'est un truc qui arrive souvent. En particulier quand c'est après avoir travaillé ou quoi, et qu'en fait on se retrouve tous à boire ensemble et qu'on arrive tous ensemble au même moment. Et du coup en fait, pour simplifier, on va dire au serveur toriaizu biru. Et du coup, ça va être une bière pour tout le monde. Tout le monde boit de la bière. Moi, ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime la bière. Et du coup, je connais des gens, ça les saoule. Je connais des gens, ça les saoule parce qu'ils me disent, mais attends, mais moi, j'ai pas envie de boire de la bière.